Salut toi, c'est Vincent. J'espère que tu m'entends bien. Il y a un peu de vent là où je suis, donc je suis au bord de la Méditerranée. Si tu connais à la Grande Motte, et je voulais te faire cette vidéo pour t'aider, peut-être si ça t'arrive dans le cadre de tes relations, à faire la différence. Donc ça te permettra de mettre le focus dessus entre une émotion de joie simulée et une émotion de joie authentique. Tu verras la différence, elle est assez subtile, mais là en m'écoutant, tu noteras des choses qui vont pouvoir t'intéresser et donc tu pourras regarder ça de manière plus efficace la prochaine fois. Et je vais te raconter justement cette différence, comment tu peux l'effectuer au travers d'une petite histoire qui m'est arrivée l'autre soir. Alors, j'étais avec deux amis dans le cadre d'un repas dans un restaurant sur une petite place dans la ville de Montpellier. Donc au moment où on encaisse le repas, donc un de mes amis parle à la patronne certainement qui a une cinquantaine d'années, elle lui demande donc de régler l'addition et il lui dit donc on a bien aimé ce repas et vos serveuses sont très agréables. Donc dès qu'il a dit cette phrase, instantanément, donc c'est vraiment immédiatement, en moins d'une seconde, elle a eu une réaction, donc une émotion qui est intervenue, qui s'est exprimée sur son visage, donc une émotion de joie. C'est-à-dire qu'elle a fait un sourire immédiatement. Et quand nous sommes sortis, donc moi j'ai dit à mon ami, c'est génial là ce que tu as fait, donc tu as donné une marque d'attention positive et inconditionnelle à cette dame, ce qui a provoqué cette réaction. Et un ami à moi m'a demandé, mais Vincent, mais comment tu fais la différence entre une joie sincère, authentique, et une joie simulée? Automatiquement, quand il lui a passé ce message, son visage s'est illuminé. Alors tu sais que sur notre visage, on a plusieurs dizaines de muscles faciaux qui sont sous-cutanés, sous la peau, qui réagissent automatiquement selon des stimuli qui sont internes ou externes. C'est-à-dire, par exemple, si tu t'approches de moi en faisant semblant de me pousser, tu verras que je vais avoir des réactions physiques au niveau de mon langage corporel, mais également mon visage va potentiellement se crisper ou se fermer, ou peut-être je vais ouvrir la bouche si je suis surpris. Et en fait, ça, c'est le déclenchement de muscles qui sont sur mon visage. Et pour l'émotion de joie, pour la distinguer en une qui est plutôt simulée ou authentique, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux zones importantes où les muscles vont intervenir. La première, c'est au niveau donc de la bouche, autour de la bouche, et la deuxième, c'est au niveau des yeux, autour des yeux. Donc là, j'ai les lunettes. Je vais te faire une petite simulation après si tu veux, parce que j'ai le soleil devant les yeux. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle a souri donc automatiquement et en synchronisation sur les deux parties du visage, au niveau des yeux, donc autour des paupières, tu vois, à gauche et à droite des paupières, et au niveau donc de la bouche. C'est-à-dire que il y a deux muscles principaux qu'on appelle le grand zygomatique qui se trouve autour de la bouche et l'orbiculaire palpébral qui se trouve donc au niveau des paupières. Et là, celui-ci, en fait, il s'est activé en même temps que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, ça lui a fait ouvrir la bouche largement et donc c'est pour ça que je vais pas pouvoir le faire maintenant, je vais t'expliquer, c'est là où on voit la différence. Simultanément, ça a plissé ses yeux, donc ses yeux on le voit pas très bien là, ses yeux se sont rapetissés comme ils sont un peu les miens maintenant et ça fait des sortes de petites rides, tu sais comme on appelle ça, les rides du bonheur autour des yeux en même temps. Mais il se trouve que le grand zygomatique, celui qui se trouve autour de la bouche, on peut le simuler à volonté, comme je le fais maintenant, même sans être en émotion de joie. Je peux ouvrir la bouche et donc activer mes muscles zygomatiques autour de la bouche. Par contre, donc de manière volontaire et consciente. Alors que le orbiculaire palpébral, notamment inférieur, tu peux pas le bouger de manière consciente et volontaire. Pour que cette réaction intervienne et que tes yeux se plissent, il faut qu'il y ait un vrai ressenti de joie qui intervient. Par exemple, si je viens te faire une blague ou si je viens te chatouiller, ça bougera de ce niveau-là. Mais c'est pas possible de le faire de manière consciente et volontaire. Donc, soit tu as un acteur en face de toi qui arrive et ce qui est très compliqué, franchement, en 1 millième de seconde, à se mettre dans un état de joie et du coup arriver à créer, puisqu'il ressent, si tu veux, ce stimuli de joie d'une situation qui est plaisante pour lui, à faire bouger donc les muscles autour des yeux, soit ça sera pas possible et du coup tu auras plus la bouche qui s'agrandira, tu vois, donc c'est un peu ce sourire de courtoisie, on pourrait l'appeler. Moi j'appelle ça le sourire corporate quand je travaille dans des grandes
entreprises, je le voyais fréquemment et je me sentais justement pas très à l'aise quand je le voyais parce que je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'était pas net, pas très authentique, puisque moi j'ai le radar sur la lecture émotionnelle et je me disais il y a un truc qui n'était pas authentique, c'est parce que justement ça bougeait pas autour des yeux, donc c'était juste un peu, tu vois, au niveau de la bouche comme ça, même pas qu'un peu, et il y en a même qui le font grossièrement au niveau de la bouche sans prendre conscience que ce muscle-là, en fait, s'il s'active pas, ben, du coup ça fait la moitié d'un sourire finalement, puisque comme tu dirais, tu pourrais couper en 50% la bouche, à 50% au niveau en dessus du nez, quoi, là, sur les muscles que je t'ai dit autour des yeux, et ben, tu verrais qu'il y a une grosse différence nette. Donc si tu commences à mettre le focus là-dessus, mais pas en te disant bah, tiens, je vais essayer de traquer les menteurs de la joie, mais plus, tu vois, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un, que des fois tu as l'impression qu'il n'est pas très sincère avec toi, etc. De mettre gentiment dans ta tête ce focus et de voir si, si tu sens des réactions ici au niveau donc, du muscle. Il est dur à dire, hein, tu l'as compris, au niveau des muscles des paupières, on pourrait dire, et à ce moment-là, tu verras que le processus, il te permettra de savoir si tu as plus à affaire à quelqu'un qui a l'habitude un peu de faire ce qu'on peut appeler du mensonge émotionnel ou bien si quelqu'un qui est plus authentique. En tout cas, là, on s'est concentré que sur l'émotion de joie. Les autres muscles faciaux, et ils sont nombreux, peuvent permettre aussi d'indiquer si les émotions de tristesse ou de colère peuvent être aussi simulées ou authentiques. Voilà, donc je te l'ai fait courte parce qu'on pourrait aller bien plus en profondeur pour parler des expressions faciales et des émotions simulées. Mais là, c'était juste pour, si des fois tu as un peu des doutes, tu vois, quand tu es avec quelqu'un, il fait une tête un peu particulière, tu as l'impression qu'il fait semblant d'être content, etc. Là, tu auras déjà des infos pour pouvoir localiser. Et puis même si toi, tu t'aperçois que quand quelqu'un te dit un truc, que voilà, ça te fait pas trop rire et que tu forces un peu de ta bouche, dis-toi que lui, il a la possibilité, même sans savoir tout ça de manière inconsciente, de se dire, tiens, j'ai l'impression qu'il fait semblant de rigoler pour me faire plaisir ou quoi que ce soit. Et du coup, de manière non verbale, tu peux lui indiquer des sortes d'incongruences, c'est-à-dire un message qui est opposé avec ta vraie intention et ton vrai ressenti. Donc voilà, j'espère que ça peut être utile. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu vers le haut. Si c'est pas le cas, vers le bas, ça fait plaisir. Et puis, moi, je te laisse avec ça. Je te retrouve pour de nouvelles vidéos. Tu vois, j'ai un peu moins publié cette semaine parce que j'étais avec une équipe. Justement, je préparais des choses pour la chaîne, pour te proposer des nouvelles choses ici. Donc, je reviens la semaine prochaine avec du nouveau contenu. Reste attentif. On va justement parler donc en plus en profondeur de comment entrer en interaction forte avec les autres, avec les inconnus ou avec les personnes que tu connais déjà pour passer de la zone de retrait, c'est-à-dire cette zone où on est physiquement là mais on n'arrive pas à entrer en contact, à cette zone d'intimité, vraiment quasiment immédiatement, cette zone d'intimité où on a une relation de confiance, une relation authentique, où les liens peuvent être durable et solide. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, je t'en parlerai plus la semaine prochaine. Je te laisse avec ça. Je te laisse avec le paysage derrière moi. Puis, je te dis à très vite pour des sourires, des émotions authentiques. Salut!